Un club assez jeune de par son historique. Il est né en 1998 et il était monté très vite dans les hautes sphères du football français. La Ligue 2 puis la Ligue 1. Voici les 22 secteurs. Dijon en rouge, Saint-Brieuc dans ses couleurs traditionnelles en bleu cette année. Et un stade qui se remplit peu à peu ce soir, Jason. Oui, on est encore en période de vacances, donc on sait qu'on aura une affluence peut-être un peu plus importante par la suite, mais c'est déjà très bien pour ce soir. On apprécie sur les images la nouvelle tribune qui est arrivée également il y a quelques mois. Elle est sur pied pour accueillir encore plus de spectateurs dans de meilleures conditions. Et le trio arbitral, parlons-en, qui viendra officier sur la pelouse ce soir. Edgar Barenton sera l'arbitre central, assisté de Bérengère Jourdain et de Julien Renet sur les touches. Un mois d'août qui lance cette saison et le coup de sifflet d'Edgar Barenton qui signale le coup d'envoi de cette partie entre le Stade Briochin et Dijon Football Côte d'Or. Ça fait partie des jeunes talents que le national va voir éclore cette saison. Corner joué en deux temps. Avec ce ballon retrait, c'était bien joué, la première occasion. Elle est là pour Julien Dominguez qui frappe au-dessus, mais une belle séquence collective, cette manière de jouer le corner. Lui qui jouait pour Dinan Léon par le passé. Le corner à nouveau pour Guillaume Béguin. Deuxième poteau, la frappe, la reprise de volée même de la part de Arthur Zakarian. Et de l'autre côté, c'est parti là-bas pour Dominguez. Avec Ntamak dans la surface de réparation, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Zoran Moko avec Vargas Rios. Ismaël Diallo. La frappe, oui, lointaine. La frappe, elle était cadrée d'Ismaël Diallo. On parlait tout à l'heure, habituellement, c'est un latéral droit. Et on voit que son bon pied, effectivement, c'est le pied droit. A noter que les 8 rencontres se jouent au même moment. C'est finalement assez rare dans la saison d'avoir toutes les parties sur la même plage horaire et le même jour. Toutes les rencontres à suivre sur FFF TV. Attention avec Dominguez. C'est encore une fois une bonne protection de la part de Hugo Boudin. Il rassure tout le monde depuis le début du match. Alors le souci côté Briochin, c'est que Fati est très esselé également sur ses recherches de gelon. Attention, deuxième poteau là-bas avec la petite claquette de la part de l'Hostis pour contourner ce ballon en corner. Si c'est le cas, c'est la dernière. Les 45 minutes de jeu sont révolues. Avec le corner remis dans la boîte maintenant. Et le petit pied d'Hugo Boudin pour sortir encore une fois la balle du danger. C'est terminé, on en reste là pour cette première période. Un score nul et vierge, 0-0 entre le Stade Briochin et l'équipe de Dijon Football Côte d'Or. Légère domination pour le DFCO, mais un match nul somme toute plutôt logique. Corner joué différemment maintenant avec Marie et la talonnade. Bien joué pour Vargas Rios. Oh, que dit l'arbitre? L'arbitre, il siffle contre Dijon avec une simulation. Oh, et le deuxième jaune. Le deuxième jaune, c'est un carton rouge. Alors là, c'est le tournant. Le tournant de la rencontre, c'est Quentin Bernard, je crois. On a un petit peu le soleil dans les yeux, mais effectivement... C'est lui, Quentin Bernard, le défenseur, qui est prié de rejoindre les vestiaires, Jason. Ça va être intéressant de suivre comment Dijon va rectifier le tir. Est-ce qu'ils vont continuer à avoir cette volonté d'aller vers l'avant, d'aller chercher un résultat positif? Au contraire, est-ce qu'ils vont se contenter du match nul? Benaïm encore avec le double crochet intérieur-extérieur. Le centre de Benaïm.
Il y a de la présence, celle de Guillaume Béguin, notamment avec une frappe qui a été légèrement touchée par Jordan Marier. Et c'est le Stade Briochin qui pousse maintenant sur sa pelouse. Avec un soleil qui est maintenant retombé, hein, qui ne gênera plus les acteurs de ce match avec Ismaël Diallo. Le numéro 2, Diallo qui avait réussi une belle frappe en première période. Attention au pied gauche de Ndesi. Avec pourquoi pas Ntamak avec Lambeza maintenant. Et attention, c'est Dijon qui se montre toujours dangereux à 10 contre 11. Lambeza, le centre de Lambeza directement dans la niche de Franck Lostis. Avec Zakarian, le prochain temps fort sera peut-être breton. Zakarian encore qui enchaîne avec la frappe. Oui, il y a de l'instant dans cette frappe d'Arthur Zakarian. Il y a eu très peu d'occasions franches hein, finalement dans cette deuxième période. Même sur l'ensemble du match, notamment des frappes lointaines ou des situations sur coup de pied arrêté, mais... Un seul vrai tir cadré hein, ce soir. Peut-être un deuxième là-dedans. Avec la tête de Mickaël Fati qui avait été trouvé. Allez, Boudin pour se projeter, ballon au pied, Zakarian. Ouais, ballon en profondeur. Oh, avec ce ballon qui file au fond des filets, mais il y a une petite main. Il y a une main qui vient d'être signalée pour Karim Achabar. Ah, c'est dommage, il l'avait plutôt bien contrôlé, mais sur ce contrôle, le ballon lui est revenu dans la main droite. Un score de parité entre Saint-Brieuc et Dijon. Le premier point de la saison pour les joueurs de Guillaume Alanou. Et donc un troisième match invaincu pour les joueurs de Baptiste Ridira qui resteront ce soir dans le top 5 probablement de ce championnat national.